こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに、もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。Bon, après 2 ans et 4 mois d'attente, pendant que certains n'arrivent même pas à sortir une statue, eux, ils l'ont fait. Figurama Collector m'ont enfin envoyé ma statue de l'attaque des titans. Pour moi, c'est une statue, j'ai eu le coup de foudre dessus. Elle est enfin à la maison et on va découvrir ça tout de suite ensemble. Elle est en 2 cartons, donc en même temps, t'as vu le bestiau, mon pote. Donc je pense que dans une, il doit y avoir le socle qui est assez balèze et l'autre, où il y a bien sûr les 2 titans et tout ce qui va avec. Donc là, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir et de vous la faire découvrir. Let's go! Voici les 2 boîtes sorties de leur surcarton. Donc la box A et la box B juste ici. Et juste les boîtes, elles envoient du lourd. Pareil, là, on va pas perdre de temps. On va tout enlever. Les 2 boîtes sont ici, avec un petit système de scratch. Ça, c'est super cool. Ça évite à chaque fois de mettre du scotch tout autour. Donc ça, c'est super cool, les attaches comme ça en scratch. Et dans la deuxième boîte, nous avons ce petit papier que je pense qu'il doit avoir la certification, avec aussi une belle représentation de la statue. Et là, je suis excité. Sincèrement, là, c'est une... J'ai envie de te dire, pour moi, c'est une récompense, tu vois. Une récompense de tout ce qui se passe, voilà. Je taffe, je vais pas dire H24, mais je taffe beaucoup. Je travaille avec des Gaulmons. Et là, tu vois, c'est la récompense. Ça, c'est la récompense, les gars. Ça fait plaisir. Tu vois, là, j'ai oublié tout ce qui se passe à droite, à gauche. Et voilà. Et regardez-moi ça, la Temaïa. C'est même... comment on appelle ça là? Certifié carrément. Carrément, c'est certifié. J'ai même pas envie de l'enlever tellement que c'est beau, les gars. Oh là là, j'ai même pas envie de l'enlever. Je vais essayer de l'enlever proprement. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir l'enveloppe. Et à l'intérieur, il y a 3 choses. Donc, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Pour commencer, comme dans toute statue, il y a un certificat d'authenticité de la pièce. Et vous voyez que, voilà, elle était éditée à 850 pièces. J'ai la numéro 716. Au niveau des certificats, je préfère largement ceux de Tsume, mais celui-là aussi fait l'affaire. Le mode d'emploi, comment la monter. Et avec ceci, nous avons une illustration, mais elle est magnifique. Je pense que ça, vraiment, je vais l'encadrer. Regardez-moi ça. L'illustration qui est offerte avec, donc, Eren contre Reiner, avec, voilà, la signature du sculpteur, du directeur, et je suppose à la date où elle est sortie, voilà, parce que c'est vrai que je l'ai commandé en juin 2019. Allez, let's go, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Hop, le premier scratch, tu vois, c'est super simple à enlever. Quand je pense d'autres, ils mettent des tonnes de scotch qui cassent le cul. Là, bang, du scratch, ça sert bien, et on peut directement ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a dedans. À votre avis, je suppose que c'est les 2 titans, et et hey, les gars, c'est tous les titans. Tac, tac, tac. Ce qui me fait peur, c'est que, hé, frère, là. Pas un petit souci, là, dans le bail, là. Même là. Comment ça se fait, là? Donc, je vais tout revoir, là. Mais là, bon, j'ai l'impression qu'il manque des pièces, là, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Et bon, je vais voir, peut-être que c'est fait comme ça. Mais je ne pense pas, hein. Bref, hop, là, nous avons les 2 titans juste ici, avec quelques pièces. La Mikasa, qui est juste là. Et dans la grosse boîte... Pareil, bang, on ouvre. C'est rapide, c'est efficace. Ça fait du bruit par contre. Tac, on ouvre et là nous découvrons l'énorme socle. En vrai de vrai, je crois qu'elle a la même superficie que celui-là de de la Madara de chez Tsume. Donc à voir quand on va l'enlever. Donc les gars, c'est parti. Le setup est mis en place. J'ai un peu checké ce qu'il y avait dans les cartons. J'ai l'impression qu'il me manque un élément. Donc on va voir ça de toute façon lors du montage. Et bien sûr, voilà, il fallait que ça arrive. J'ai eu une petite casse, mais je pense que ça va être réglé vite fait. Je vais leur envoyer un petit message. Donc je pense que ça va être vite changé. Et c'est parti. Donc vous voyez le mode d'emploi juste ici. Donc avec
le carton avec le gros plateau et les deux titans. Et voilà. Après, c'est que de l'emboîtage. Ça va me prendre vraiment du temps, je pense. Mais let's go, j'ai vraiment hâte. Je pense que je viens de mettre la pièce la plus chiante à manipuler. Ce gros socle vraiment énorme, arrondi. Bon, après, je vais pas vous mentir, je pensais qu'il était plus lourd que ça. Mais au final, ça va, il est quand même assez léger par rapport à ce qu'on peut voir visuellement. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de résine vide. Je trouve le socle magnifique. C'est vrai qu'au moment où ils avaient proposé le produit final avant de faire les envois asiates, beaucoup se plaignaient qu'il y avait trop d'effets de nuages de poussière sur la statue et que par rapport au visuel qu'on avait lors de la précommande, eh ben, il y avait peut-être des bâtiments moins ou des nuages en plus. Mais moi, je pense que c'est surtout comment sont prises les photos. À voir quand les deux titans seront dessus. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, je kiffe de ouf. Donc, je vais vous faire montrer. Là, nous avons le bas du socle, bien sûr, qui représente les murs qui entourent la cité. Voilà, avec quelques égratignures sur le mur, quelques dégâts. Je trouve que voilà, la peinture est assez gérée. Hop. Et là, nous allons passer au plus gros avec les nuages de poussière. Et j'ai l'impression que les nuages sont un peu comme si c'était de la résine transparente et qu'on avait un peu peint légèrement de la peinture pour faire un effet nuage, mais qu'on voit un peu à travers. Donc, je vous fais montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, nous avons des carcasses de bâtiments, des gros nuages de poussière. Et encore, voilà, des bâtiments cassés par la puissance des deux titans. Sincèrement, non, je kiffe. Sincèrement, je kiffe. Hop, je vous fais montrer un plan d'ensemble. Et c'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu dis c'est vrai qu'il y a pas mal de poussière. Mais attendons voir quand les deux titans seront positionnés. Par contre, je vais revenir sur un petit point, frère. Bon, là, je vous pose l'étape suivante. Donc, juste ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez trop. Mais voilà, dites-moi par où faut commencer parce que il y a des cadres partout avec des numéros partout. Donc je sais pas vraiment par où commencer. Bon, j'ai su qu'il fallait poser le socle en premier, ça c'était sûr. Mais après, je pense que je vais suivre les numéros un par un. Donc là, on va commencer par le 2, 3, 4, 5. Let's go! J'ai commencé déjà à vous surélever, comme ça c'est déjà fait. Mais bon, je pense que plus tard, je devrais encore le faire. Donc, pour première pièce, nous avons un bâtiment cassé. Donc pareil. Je trouve que le paint est bien fait. Les tuiles, les bâtiments qui est carrément pulvérisé, mon pote. Hein. Là, il y a tout à refaire, mon pote. Si tu appelles Valérie Damido, je pense que là, elle peut rien faire du tout pour toi. Donc, la pièce doit se mettre juste ici. Donc, je pense que je dois avoir un détrompeur. Et voilà, la première pièce est mise. Et là, vous voyez déjà qu'avec déjà les bâtiments qui sont mis, j'ai l'impression que voilà, bon bref, c'est que le premier bâtiment, mais voilà, l'effet de poussière va commencer à disparaître, enfin le surplus de poussière que les gens se plaignaient va vite s'estomper, et c'est ce qu'on va faire directement avec la troisième pièce que je vais aller chercher. Et comme troisième pièce encore, enfin pour la troisième pièce, nous avons encore un bout de bâtiment cassé, et cette fois-ci, tadam, nous avons une armoire avec en prime. C'est parti pour la quatrième pièce. Encore pareil, un bout de bâtiment cassé. Sauf que là, nous avons du plancher. Et voilà, le paint du plancher, il est super bien géré. Et en plus, oh tiens, il y a aussi du mobilier. Non, sincèrement, en plus, voilà, les bâtiments, plus l'effet de peinture, ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment lugubre. Tu sais vraiment que là, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est pas la façade, tu sais très bien qu'elle a pris cher. Et la partie se met juste ici au niveau du bâtiment qui est cassé juste là normalement. Alors ça soit vers l'avant ou l'arrière. Et je pense que vu le plan, c'est la partie qui est derrière. La cinquième pièce qui se met juste à côté. Encore là, un bout de bâtiment cassé. Non, sincèrement, l'effet effondrement, je trouve il est super bien géré. Faut y penser quand même à faire des bâtiments cassés et tout le bordel. Pour la mettre du bon sens, je regarde le plan bien sûr. Et la pièce doit se mettre comme cela, juste ici. C'est carré. Donc vous voyez déjà,
avec les quelques pièces qu'on a mis, bah voilà, ça rajoute du volume et je pense que l'effet de poussière va s'estomper comme je vous ai dit. Bien sûr, ça on va à moitié le voir parce qu'il y aura les deux titans à gauche et à droite. Et en fait, je viens de regarder, non, ce n'est pas fini parce que en fait, en plus, alors, ils ont été vraiment dans le détail. En plus des pièces de bâtiments cassés, et ben carrément il faut rajouter d'autres choses. Donc là, j'ai vu qu'il fallait rajouter des tuiles sur ce bâtiment cassé ici. Là-bas, il faut rajouter aussi quelques bouts de parquet. Comment te dire que je ne suis pas rendu? Donc, je vais faire tout ça en off. J'ai ajouté les petits détails supplémentaires sur les pièces, sachant que je vous explique, je pense que je vais vous faire montrer ça en même temps que je parle, mais je vais filmer après. Donc là, en fait, ici, il y avait des parquets cassés à mettre, et pareil sur le bout là-bas, donc c'est fait. Il y avait aussi des tuiles à mettre, je les ai mis. Et maintenant, prochaine étape, c'est un peu d'habiller le devant. J'ai ce genre de pièces à mettre, donc j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie, elle n'a pas été finie de peindre, ou genre c'est comme, je sais pas où soit qu'elle était, ils ont fait un effet brûlé. Donc j'ai cette pièce à mettre juste ici normalement. Je regarde. Donc là, il y a le nuage ici et ok d'accord. Ok. Donc ça doit venir comme ceci. Ok, voilà la première partie. Après, j'ai cette petite partie aussi, voilà, un bout de mur que je dois mettre, tac, je regarde, plus vers là, donc ça doit être là, hop. C'est bon, ça rentre bien. Et j'ai ce petit bout, tac, qui se met comme ceci, juste ici. Voilà, là c'est mis, et bah je suppose que là bah on va passer au plus gros de la statue. Regardez-moi cette bête. Ouais, je vais m'asseoir. Putain, j'ai l'impression de porter à mon gosse. Mais non, carrément il est plus lourd. Donc le Rainer en titan cuirassé. Je vais directement la mettre comme ça, on va éviter toutes sortes de bêtises. Donc elle se met ici. Et nickel, ça s'emboîte parfaitement. Regardez-moi ça. Et en fait, ouais, je pense que c'était vraiment juste une impression sur les photos, mais là, juste le titan cuirassé sur la plateforme, et ben, au final, l'effet de trop de poussière, et ben, en fait, ça disparaît. Ça disparaît. En même temps, mon pote, c'est deux titans qui se battent. Ils jouent pas au foot, hein. Frère, ils jouent avec des vrais bâtiments. Bon, tu m'as compris. Non, elle est énervée de ouf. Sachant que aussi, quand ils ont proposé le produit final, voilà, il y avait au niveau des parties, des armures du Titan, voilà, la peinture était un peu bâclée. Pareil au niveau de ses muscles, voilà, le détail des muscles avec les tissus de chair, pareil, n'y était pas. Et là, bah, au final, les tissus sont très bien démarqués. On voit bien chaque trait des tissus du muscle. Je vais vous montrer en même temps quelques plans en même temps que je parle. Et là, bah, on va passer directement bah, à qui? C'est qui sur l'affiche? C'est quoi le combat? C'est Rainer contre Eren. Donc, je vais chercher Eren. Regardez-moi ce fessier. Eh ouais, là, oh là, 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 là. Là, on en rend plus d'un jaloux. Donc, le Eren qui est, bon, bah, déjà d'une moins lourd que le titan cuirassé. Donc, regardez-moi ces détails. Pareil, il y a des détails au niveau du tissu musculaire. Il y en a qui n'avaient pas trop aimé le fait qu'ils mettent des veines. Après, moi, sincèrement, j'ai grave kiffé parce que j'ai l'impression
je vais la mettre avant de parler. Le RN qui est placé. Je disais que sur le corps de RN, voilà, ils ont fait des veines. Et ça n'a pas plu, pareil, à certaines personnes parce que, ouais, c'est pas fidèle à l'animé. Mais moi, ce que j'ai à dire à ça, c'est que souvent dans des scènes de SNK, il y a des titans, je parle pas de RN, mais il y a des titans où on voit les veines à travers leur peau. Et ce qui est bien, c'est que Figurama, ils ont fait à leur sauce. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu détailler au max les personnages. Et moi, je kiffe de ouf. J'ai l'impression qu'ils veulent un peu se rapprocher de la réalité, enfin, d'un humain normal. Je sais pas comment te dire, mais moi, je trouve ça super bien fait. Voilà, les veines sur le corps, les bouts de tissu musculaire aussi qu'on voit à travers le corps, que ce soit de Eren ou de Reiner. Mais là, c'est un pur kiff. Et ce qu'on va faire directement, c'est placer les têtes. Et la première tête que j'ai piochée au hasard, je vais pas vous mentir, j'ai pas été chercher, j'ai pas été regarder le bouquin. Et je fais tiens, je vais prendre le lapier, on va voir ce que c'est. Et j'ai chopé la tête de Reiner. Et regardez-moi ces détails. Oh là 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 là. Même les détails sur la coupe. Tu vois, ça que je disais, c'est que ils ont voulu pousser les détails jusqu'au bout, même à faire les cheveux, les mèches de cheveux. Il est vraiment bien fait. Après, sincèrement, ce que j'aurais aimé, c'est de faire de mettre de LED dans les yeux. Genre un peu de LED jaune pour Reiner et des LED verts pour Eren. Voilà, c'est un petit détail que j'aurais aimé. Mais regardez-moi cette tête. Oh là 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 là. Regardez ce que je vous disais. Les tissus musculaires, on les voit. Ils sont bien détaillés. Ce n'est pas de la peinture. C'est vraiment bien. C'est vraiment de la résine. Je vais pas non plus gratter. Mais voilà. Ils sont détaillés à mort. Oh là 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 là. Et bien sûr, on va lui mettre la tête. Sachant que c'est pas fini parce que il y aura aussi des effets de fumée au niveau de sa bouche et un peu partout sur les titans. Oh là 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 là. Bon allez les gars, prochaine tête. Là, parce que là, je suis comme un gosse. Là. Je suis comme un gosse, je suis excité. Et là, nous passons bien sûr à Eren. Et voici sa tête. Hop. La tête de Eren. Et comme je vous dis, j'ai l'impression que voilà, ils ont voulu vraiment se rapprocher de la réalité. Je parle pas en termes du manga, mais de la réalité de nous humains, voilà. Et voici le Eren. Bon là, j'avoue, ça fait bizarre sans sa mèche. On dirait, tu sais, les mecs qui ont une calvitie, mais qui acceptent pas trop, tu vois. Tu vois, les mecs qui acceptent pas encore leur calvitie, donc ils font pousser leurs cheveux, et ils mettent tout devant. Et là, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, il y a bien une mèche de cheveux. Oh, attends. Ah non, c'est le reflet. J'ai cru qu'avec le reflet de lumière, il y avait des tissus de bave et tout. Non, voilà, hop. Le Eren en titan, super bien fait, même la texture de la peau et tout. Elles ont vraiment fait... c'est pas comme genre de certaines résines où ils ont fait une peau tout lisse. Non, sincèrement, oh là là, la texture de la peau, sincèrement, ça se rapproche vraiment de la peau humaine. Et moi, je kiffe. Et bon, et hop, on a de parler et on met sa tête. Et bien sûr, je vais essayer de chercher sa mèche de cheveux parce que là, il ressemble vraiment à rien. Voici le restant de la coupe de Eren avec ses mèches en mouvement. Et voilà le Eren. Je dirais que je pense qu'ils ont mis un peu trop de volume au-dessus. Je dirais qu'il y a un peu trop de volume parce que ça cache un peu son visage. Mais bon, voilà, ça ne retire en rien la beauté de ces deux monstres. Et là, je suis en... Vraiment, je vais pas vous mentir, hein, si je devrais en garder qu'une, je pense que c'est celle-là. Mais là, je suis excité, là. Vous pouvez savoir mon ressenti, là, à ce moment-là, là, je suis excité à mort. Donc là, on approche de la fin. Ce qui va me rester à faire, c'est de mettre les nuages de fumée autour des titans et aussi de mettre Mikasa, parce que voilà, ils ont rajouté Mikasa. Je vais vous faire montrer les nuages de fumée en question. Pareil, ça fait un peu polémique, mais bon, voilà. Au final, moi, je trouve qu'ils sont super bien réalisés, même les détails. Hop, donc je vous fais montrer, pareil, un nuage, pareil, c'est à moitié flouté. Voilà, la lumière passe à travers. Et pareil, il y a des petits dégradés au niveau des rainures sur les nuages. Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment super bien faits. Et voilà, c'est celui-là où j'ai eu une casse. Voilà, j'ai le deuxième bout juste ici. Hop, ça va pas se voir. Donc voilà, bref, c'est flouté, mais bon, voilà, c'est là, j'ai une casse. Donc là, pareil, après la vidéo, je contacterai, bien sûr,
Figurama. Eh bien, c'est parfait, les gars. J'ai pris un au pif. Et pour vous faire montrer, voilà, c'est le nuage de fumée qui sort de la bouche de Reiner. Donc, il se met juste ici. Et voilà, je trouve que voilà, c'est des détails supplémentaires. Et je trouve que voilà, ça rajoute quelque chose encore à la statue. Donc, je les mets tous et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, la statue est montée à 99%. Le 1% qui manque, c'est la Mikasa. Donc la Mikasa, je vais vous la faire montrer. Pour moi, sincèrement, au vu du visuel, je l'aurais pas mise parce que, voilà, comme je vous dis, des fois, même que ça soit des studios officiels ou non officiels, voilà, il te faut montrer des prototypes faits sur logiciel 3D, donc c'est pas le vrai produit. C'est ce qui s'est passé pour la Mikasa. La Mikasa, voilà, je vous fais montrer une photo sur le côté du prototype qu'on nous a vendu au tout début lors de la précommande. Tu dis, mais putain, elle est super bien faite. Sauf que la Mikasa, pour vous dire, hein, elle est plus petite que mon pouce. Je vous la fais montrer directement. Et voilà. Quand ils ont fait montrer le produit final, et ben c'est là où ça a un peu jasé. Tout le monde est sorti de leur tanière et ça a hurlé. Je vais vous la faire montrer et pour moi, voilà. Pour moi, il fallait pas la rajouter. C'était un surplus de trop. Donc voilà la Mikasa. Donc déjà, équipement tridimensionnel, je trouve que voilà, il est bof. Voilà, il est bof. Pour mettre les câbles, ils ont pris du fil de fer. Pareil pour attacher ses épées. Vous voyez que les lames, voilà, sont tordues. J'ose même pas les toucher au risque de les casser. Donc je vous fais montrer, voilà. Là, c'est sûr que t'es pas prêt de tuer un titan de base. Parce que déjà d'une, le titan cuirassé, bon, déjà, faut la casser son armure. Mais avec ça, mon pote, je pense que tu vas pas très très loin. Et j'ai envie de vous faire montrer le visage, mais j'y arrive pas trop. Et j'ai pas trop envie de la manipuler. Donc, oh putain. Donc voilà le visage de Mikasa. On est bien d'accord, c'est que voilà, ça ressemble pas vraiment à Mikasa. Pour moi, voilà, ça ressemble à Mikasa dans la saison 4. Voilà, si on devait se rapprocher de la Mikasa, je dirais plutôt de la saison 4. Même si voilà, on la reconnaît pas vraiment. C'est vrai que peindre là-dessus, dans ce format-là, vraiment, faut le faire. Voilà, vraiment chapeau pour ceux qui font les petites miniatures, hein, comme Biscuit. Tu te reconnaîtras. Mais voilà, pour moi, c'était un élément de trop. Mais voilà, la Mikasa, c'était trop. Et bon, on va la mettre quand même, hein, on va la mettre quand même. J'espère que ça va pas se casser la gueule parce que ça tient sur du fil de fer. Oh, bon, le fil de fer a l'air d'être bien solide malgré son épaisseur. Donc, je vais la mettre et let's go, hein. Let's go, après on en finit avec tout ça. Donc, à ce que je vois, elle se met dans la nuque de Reiner. Et voilà, la pièce est assemblée à 100%. Je suis mais vraiment très content d'avoir acquis une telle pièce. C'est la première en plus SNK officielle sous licence qui est sortie. Et pour une première, voilà, ils ont fait du lourd. Voilà, j'ai rien contre les autres studios. Pour la détrôner, il faudra y aller. Bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, il y a la Jimé Palace qui est sortie en précommande. Mais je pense pas qu'elle vale autant par rapport à celle-là. Elle est énorme. Pour moi, voilà, ça sera une masterpiece de ma collection. Elle est magnifique, sachant que à côté, je vais recevoir pas mal de statues SNK d'un autre studio non officiel que des fois je présente beaucoup sur ma page Instagram. De mon côté, il ne reste plus qu'à trouver une place pour la ranger. Et sincèrement, elle est énorme. Je pense que je vais la fixer pendant quelques minutes. Et voilà, je suis vraiment très content. Dans la vie, voilà, tu travailles pour des choses. Et il y en a, ils vont dire que c'est stupide, va d'acheter des statues à 1500 €. Pour ce que c'est, ça le vaut largement. Sur ce, je vous laisse et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.